Hey, salut les bulleux. Alors ça y est, on est sur Saint-Mandrier, c'est le jour d'ouverture du club. On a Évasion Plongée, il se trouve juste derrière moi. Et on va rencontrer donc Nicolas, le directeur de centre. C'est parti. Hey, salut Ludo. Salut. Salut à tous. Bienvenue chez Évasion Plongée, venez, venez. Allez, c'est parti, on rentre. Bon bah salut Nico, merci de nous accueillir à Évasion Plongée. Avec grand plaisir, Ludo, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, le club s'il te plaît? Bah oui, écoute, avec grand plaisir. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Nico. Donc je suis le directeur du centre d'Évasion Plongée Saint-Mandrier. Donc voilà, donc bienvenue, on est dans les locaux. Nous sommes un petit centre, on a ouvert l'année dernière. L'année dernière, ah oui, c'est un centre tout récent. Alors on a eu la chance d'ouvrir en plein Covid, donc c'était un peu sport, mais voilà, on est ouvert depuis une petite année. Et on est placé sur la petite place dans le joli petit village traditionnel de Saint-Mandrier-sur-Mer. Voilà, on a notre bateau qui est juste devant. Et voilà, on a un bateau, on a équipé d'un semi-rigide pour 19 plongeurs. Et avec tout le matériel que vous voyez là pour ce petit centre, quoi. Ok, super. Alors, tu es un centre, est-ce que tu es affilié à quelconque partenaire? Oui, alors on est affilié déjà à la Fédération Française des Sports Sous-Marins. Et aussi, on est affilié à la Fédération PADI internationale, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc on a un peu cette double casquette cool, nationale et internationale. Ok, super. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur tes capacités d'accueil et sur ton bateau? Bien sûr. Alors, comme je te disais, on a un semi-rigide pour 19 plongeurs. Après, chez Évasion Plongée, voilà, c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai voulu monter ce club. Donc, il a été créé de toutes pièces, il n'a pas été repris. Disons que j'avais une philosophie un peu différente. Je voulais un club qui était un petit peu à mon image, où on avait finalement une capacité intéressante, mais je voulais absolument pas charger le bateau pour pas tomber un peu dans ce système un petit peu usine. Donc, du coup, voilà, on a une capacité, on est en moyenne à 12-13 plongeurs max, en saison y compris. Ah oui. Donc voilà, donc en saison y compris. L'idée c'est qu'on soit tout confort et que vraiment nos clients soient vraiment aux petits oignons, comme on dit chez nous. Donc voilà, donc on table sur moins de personnes au niveau de la saison, mais sur des clients qui reviennent parce qu'ils sont satisfaits de la prestation. Donc okay. C'est un peu ça l'idée d'Évasion Plongée, quoi. Tu proposes combien de sites de plongée, grosso modo? Grosso modo, on est environ sur une quarantaine de sites de plongée. Ah ouais, quand même. Ouais, l'avantage, c'est qu'on a vraiment la chance à Saint-Mandrier, dans la rade de Toulon, on a surtout des sites multiniveaux qui sont chouettes. Ok. Ça, c'est bon, les plus connus, c'est sur le Cap-Sicier avec les deux frères, où on peut faire quasiment du baptême jusqu'au profond niveau 3. Et après, on va jusqu'à la presqu'île de Gien, où là, on a les sites des fourmis et tout, qui nous permettent d'avoir du multiniveau. Et ensuite, voilà, toute une panoplie d'épaves, de sites à baptême, de jolies petites criques un peu provençales. Enfin, tout ce qu'on aime, quoi, dans la plongée, quoi. Ok. Parlons un petit peu technique. Est-ce que tu as un équipementier partenaire? Alors, le centre est partenaire avec Cressy, avec la marque Cressy. Voilà, c'est une marque qui nous a beaucoup intéressé, notamment parce que voilà, ils ont un peu cette double casquette plongée, bouteille et apnée. On aimerait bien, on n'est pas ouvert depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on aimerait bien proposer des prestations au niveau apnée. Donc c'est vrai que pour ça, cette marque nous a plu. Et après voilà. Okay. Est-ce que tu travailles avec des partenaires particuliers au jour le jour ou en saison? Alors non, en fait on travaille, on est, comme je disais tout à l'heure, on est un jeune centre, donc on voit un petit peu, aujourd'hui on est plutôt dans les phases de recherche de partenaires, mais on a déjà quelques partenaires qui nous sont fidèles. Bien évidemment, après on a les partenaires plus classiques, par exemple l'Office du Tourisme, oui, auquel on est partenaire de l'Office du Tourisme, qui est juste à côté d'ailleurs, avec qui on s'entend très bien. Et voilà, et après, sinon là aujourd'hui on travaille sur plusieurs partenariats, mais tant que c'est pas scellé, on n'en parle pas. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors une question que peut-être on se pose aussi, tu as une petite structure, jouons pas sur les mots, en termes d'employés, de salariés, comment ça se passe en pleine saison? Alors en pleine saison, on va différencier plusieurs périodes de l'année. Effectivement, l'hiver, on aimerait bien ouvrir toute l'année. Pour l'instant, voilà, on connaît la situation actuelle, c'est compliqué. On va dire que j'ai un employé qui arrive en CDD de avril à octobre, sur la période vraiment, donc il faut vraiment qu'on soit deux, de toute façon on ne peut pas faire autrement. Ensuite on va avoir un renfort d'un moniteur pour la saison juillet-août, ouais, finalement assez classique. Souvent une aide, on a quelqu'un on a une petite boutique, donc effectivement quelqu'un qui va tenir l'accueil et qui va aussi parfois nous aider pour la
sécurité surface quand on a. Mais en général, à 3 moniteurs, on tient cette boutique. D'ailleurs, quand on connaît les ratios des plongeurs, là, 12, 3 moniteurs, c'est cohérent, quoi. Donc, ok, parfait. Ok, une dernière question propre à la structure. Tu es mon tuteur, hein, donc tu es enseignant niveau 4. Pourquoi cette année tu as décidé donc de prendre un stagiaire des GEPS? Après, c'est Léo, quand on passe le 4, on le passe déjà pour aller effectivement faire de l'enseignement 60, hein, pour un directeur de centre, c'est obligatoire, enfin c'est indispensable, j'ai envie de dire. Et puis aussi, voilà, pour ce côté transmission du savoir-faire, et ça c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà, moi je suis un ancien militaire, toute notre vie j'ai travaillé avec des jeunes, et l'idée, ça me plaisait bien de dire, voilà, d'amener un peu ma vision, on va dire, et de partager ça, et de partager cette expérience avec toi en l'occurrence pour cette année. Et voilà, on fait aussi ça pour ça. Donc voilà, donc on verra surtout dans tes dernières vidéos si tu étais heureux de ce stage ici. Ah ouais. Donc voilà, donc déjà je t'ai bien équipé de rose, tu vois, c'est bien. Ouais, je suis beau, hein. Ouais, tu vois, voilà. Ok, super, donc là on est début mars, ton club vient d'ouvrir, on vient de placer le bateau, le semi-rigide à quai. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ben là maintenant que le semi-rigide est à quai, la révision est faite. Avant d'accueillir nos clients qui vont pas tarder à arriver d'ici quelques jours. Ah ouais, on a déjà du monde cette semaine. Direct, Ouais. Dès qu'on crée, dès que ça arrive, voilà. On va déjà faire toute la partie, on va dire, sécurité, c'est-à-dire le bateau a été hiverné, donc là on va aller un peu faire quelques tours en mer. Ah ok. C'est important aussi, on va aussi revoir un petit peu toute notre sécurité, donc c'est-à-dire voilà, toutes nos procédures, évacuation, homme à la mer. On va refaire un petit peu ça parce que toi tu es nouveau dans la structure, donc voir un petit peu comment on travaille. On va aussi s'entraîner aux évacuations, hein, simuler un accident de plongée, voir un petit peu, appel cross-mail et compagnie. Okay. Et tout, ce qu'il faut, c'est que quand nos clients arrivent, il faut que au niveau procédure, on soit impeccable. Okay. Ça va être dans un premier temps, ça va être la partie sur l'eau. Et au niveau du club, un peu revoir un petit peu l'organisation, voir un petit peu ensemble, parce que dès que les clients vont être là, on a quand même un système pour qu'on soit organisé, une certaine marche de l'avant, et que voilà, on puisse accueillir dans les meilleures conditions, comme si on était, on va dire, en pleine saison. Ils ne doivent pas sentir justement ce début de saison où on vient. C'est un peu ça le but de cette semaine. Ok. Toi, ce qui sera bien justement avec l'accueil de ces premiers clients, ça va te permettre, toi qui es nouveau dans l'entreprise, de te reculer un petit peu, de regarder un petit peu comment on travaille, et surtout de commencer à bosser sur une démarche de projet. Tu vas pouvoir commencer, tu vas pouvoir commencer un petit peu à regarder un petit peu d'autres fonctionnements, et ça va beaucoup t'aider. Surtout au début, ça va beaucoup t'aider. Ton premier regard va être très intéressant là-dessus. Ok, super. Bon je crois qu'on est prêt pour y aller. Hein. Allez, on accueille ? On accueille. C'est parti. Salut.